et bienvenue dans une nouvelle vidéo cétose, sport et cancer. Laisse-moi m'asseoir. Donc aujourd'hui une vidéo un petit peu plus... qui va sembler un petit peu plus incisive à certains, mais vous verrez en fin de vidéo qu'en fait c'est absolument pas le cas, et c'est absolument pas en tout cas mon objectif que de faire ne serait-ce qu'une mini polémique. Alors j'aimerais notamment, comment dirais-je, faire cette vidéo en relation avec deux articles Super Keto qui sont très intéressants, mais sur lesquels j'ai des petites divergences. L'article pour dire comment on sait qu'on est en cétose, et l'article qui explique si je ne suis plus en cétose, pourquoi. Voilà. Alors, pour résumer très succinctement ces deux articles, donc dans Super Keto, Johan Camarata d'ailleurs, bon, citons-là, explique que on est en cétose quand effectivement notre glycémie elle est basse, que la cétonémie est élevée, donc ça c'est les deux critères on va dire objectifs, et puis après il y a trois critères qui sont beaucoup plus subjectifs, que sont l'énergie, la vitalité, la joie de vivre qui doivent être débordantes entre guillemets, le sommeil qui doit être très bon, et puis le transit intestinal qui doit être aussi impeccable avec des selles qui coulent, etc. etc. C'est en gros les critères qu'elle avance pour définir, selon elle, l'état de cétose. Et le corollaire, effectivement, de cet article-là, ne bouscule pas mon appareil photo, toi. C'est l'autre article en question, pourquoi je ne suis plus en cétose, eh bien c'est le stress, vous dormez mal, vous êtes malade, vous êtes ceci, cela. Il y a l'alimentation, des aliments qui sont mal choisis, certains un petit peu toxiques, etc. Enfin, toxiques c'est un peu exagéré, mais qui sont inadaptés, on va dire. C'est tout ça qui peut vous empêcher, selon elle aussi, de passer en cétose. Et la cétose est décrite comme étant, soyons honnêtes, moi quand je lis ces articles, mais c'est pas forcément que sur Super Keto, il y a d'autres sites qui parlent de la cétose de manière, on va dire, très élogieuse. Voilà, c'est formidable, on n'est plus malade, on déborde d'énergie, on est beau, on est riche, on est musclé, on est tout ce qu'on veut, c'est quand même un petit peu génial. Bon, moi j'ai une difficulté intellectuelle avec ça, et vous allez rapidement comprendre pourquoi. En fait ça me rappelle furieusement un conte qu'on me lisait quand j'étais enfant, qui s'appelait La soupe de cailloux. Alors je vais vous en faire un petit remake, une petite reprise, à la sauce cétogène, on va dire. Alors il était une fois, moi, je rencontre un ami, par exemple, le week-end. Bon. Et je vois mon copain, il est pas en forme, il est fatigué, oh là là, il est pas bien, j'ai envie de l'aider. Et je lui dis, ne t'inquiète pas mon copain, j'ai la solution pour toi. J'ai un caillou magique. Oh. Alors il a l'air de rien ce caillou magique, mais fais-moi confiance, tu vas voir. Tu le prends et tous les matins, tu le suces, tu le mets dans ta bouche et tu le suces pendant 3 minutes. Et tu vas voir, il va se passer un truc formidable, tu vas te patato-adapter progressivement, et après tu vas rentrer en état de patatose, tu vas avoir la pêche, la patate du matin au soir, tu t'arrêteras plus, tu vas voir, c'est incroyable. Bon, mon ami est un peu, on va dire, il me fait confiance, hein, il est un petit peu naïf, mais bon, il prend mon caillou, et puis il va faire ce que je lui ai dit. Une semaine plus tard, je le recroise, il me fait, ah bah dis donc, ton caillou, j'ai fait tout bien comme tu m'as dit, 3 minutes dans la bouche tous les matins à le sucer, mais je vois pas de différence. Mais, attends. Tu l'as bien mis dans la bouche 3 minutes le matin? D'accord, mais tu t'es couché à quelle heure le soir? Oh ben... 11h, 11h30, minuit, ça dépend. Et tu te lèves à quelle heure le matin? Oh bah ça, je me lève à 6h, j'ai pas le choix, faut que j'aille au boulot de toute façon. Bon. Ah bah oui, mais... La patato-adaptation, ça ne se passe bien que si on a suffisamment de sommeil. Le rythme circadien, tout ça, c'est très important. Donc maintenant, le soir, à partir de, allez, 8h, déjà tu coupes tous les écrans, tu manges un petit repas léger, et au dodo, 9h, dodo. Et comme ça, tu auras plus de sommeil. Il repart, d'accord. Une semaine plus tard, je le recroise, il dit bon, ça va un petit peu mieux, c'est sûr, mais franchement, patatose, t'exagères un petit peu, hein, je saute pas au plafond quand même. Ah, mais t'as mangé quoi cette semaine?
Ah bah, tu sais, moi j'ai pas beaucoup de temps pour faire la cuisine, hein. C'est des quiches, des pizzas, lasagnes, je bois une bière pour me faire plaisir le soir. Oh, mais voilà, mais la patatose, là tu n'atteindras jamais la patatose si tu n'y manges pas sainement. Donc maintenant, des légumes, de l'eau, carottes râpées, blablabla. Bon, vous voyez où je veux en venir, hein, à ce stade-là de l'histoire. La semaine suivante, je lui fais le coup de méditation, respiration. La semaine suivante, je lui fais l'activité physique. La semaine suivante, je lui fais le stress. La semaine suivante, etc. etc. Et j'en rajoute, j'en rajoute, j'en rajoute. Tous les pans, entre guillemets, connus ou pas, ou peu connus, d'une bonne hygiène de vie. Et au bout de, allez, 3 mois, on va dire, mon copain vient me voir. Oh, bah dis donc, alors là, franchement, je te remercie, hein. Ah, le caillou magique, c'est un truc formidable. Maintenant, là, je la sens, la patatose. Je déborde d'énergie du soir au matin. Franchement, je te remercie. Tu m'as vraiment, vraiment sorti de l'ornière. Alors, vous comprenez bien, la morale de l'histoire, c'est de dire que, effectivement, le caillou, entre guillemets, n'y est pour rien. Alors, bon, pour revenir au régime cétogène, après ce petit interlude, comment dirais-je, un peu lyrique, l'objectif de cette vidéo, c'est absolument pas de faire croire que le régime cétogène, c'est comme le caillou magique, en fait, ça sert à rien. Bien entendu, c'est le contraire. Mais, moi, ce que je veux faire comprendre, c'est que de mon point de vue, le régime cétogène et l'état de cétose qui est associé, c'est une brique, c'est un pan de mur, on va dire, de la maison de la bonne santé, entre guillemets. Voilà. Mais c'est un pan de mur, il y a celui-là. Effectivement, on peut avoir la gestion du stress, il va y avoir effectivement une bonne qualité de sommeil, il va y avoir effectivement l'activité physique adaptée et intelligemment conçue. Mais je ne mets pas l'un au-dessus de l'autre et je ne conditionne pas, entre guillemets, l'existence de l'un à l'existence de tous les autres. C'est un ensemble qui doit se combiner pour obtenir un résultat qui sera effectivement un résultat, un bon résultat, un résultat efficace. Alors, bon, c'est mon point de vue, c'est-à-dire que voilà, du coup, je casse un petit peu l'idée qui avait pu être développée sur le blog Super Keto. Alors pourquoi? C'est absolument pas parce que au contraire, j'ai énormément de respect pour le travail et pour Joël Camarata et pour son blog. Simplement, moi, c'est pour faire comprendre aux gens que si on a un discours qui est trop dur, si vous commencez à dire aux gens, bah, il faut bien dormir, votre régime alimentaire cétogène, absolument pas de stress, bien respirer, faire du sport, blablabla, blablabla, et dans ces cas-là, ça marchera. Et s'il y a un des paramètres qui n'est pas bien suivi, ça peut tout vous mettre par terre, vous sortirez de l'état de cétose et vous allez mettre une semaine pour y retourner. C'est extrêmement, pour moi, décourageant comme discours. Et là, moi, je veux avoir un discours au contraire qui soit profondément encourageant, qui accompagne les gens petit à petit, brique après brique, pour leur faire justement reconstruire cette maison de leur bonne santé, de leur joie de vivre et de leur bien-être. Si j'ai un discours où on dit, si je dis mais la moindre petite erreur, tout va s'effondrer et vous n'aurez plus qu'à recommencer du début, je ne vais jamais pouvoir accompagner, aider les gens, les encourager à prendre cette direction-là. Parce que moi je m'adresse pas, enfin quand je fais mes vidéos, j'imagine que je m'adresse à moi, entre guillemets. Et ou les gens qui sont dans des situations assez similaires à la mienne. Donc des gens qui ont un travail parfois avec des responsabilités, qui ont des enfants en bas âge comme moi, etc., etc., qui ont une vraie vie, entre guillemets. Et si je leur dis, bah, il suffit d'une nuit de sommeil un peu chaotique pour sortir de l'état de cétose, ils vont pas vouloir se lancer. Donc il faut commencer à leur dire, voilà, prenez un petit pan de mur, commencez à construire des briques de ce pan de mur, après vous en ferez un autre, et ainsi de suite, et vous construirez petit à petit comme ça. Et ça, je trouve que c'est un discours qui est bien plus motivant, en tout cas pour des personnes qui sont dans ma situation, de leur dire, de les accompagner comme ça. C'était, je vais m'arrêter là, je vous souhaite une très bonne journée, et puis une bonne céto-adaptation à ceux qui voudraient se lancer.
Mais il n'y a pas que le régime cétogène, il y a plein d'autres choses qui peuvent améliorer votre vie. Donc il faut pas se focaliser là-dessus. Et le régime cétogène, pour moi, et l'état de cétose, ça peut, parce que je suis pour l'instant encore dans l'expérimentation, mais ça sera peut-être simplement un pan de votre hygiène de vie.